Bye bye, monsieur le militaire. Les garçons! L'équipe de secours est arrivée sur les lieux. Marguerite a demandé aux policiers d'arrêter l'enfant qui avait tiré la flèche au hasard. Les secouristes lui ont fait signe de se calmer d'abord, car l'état actuel de Marguerite a fait frissonner les pompiers. Attendez, c'est moi qui hallucine ou cette flèche lui traverse la jugulaire? En tout cas, on dirait bien. Comment ça se fait que ça saigne pas? J'en ai aucune idée. Mais ce qui a laissé les secouristes perplexes, c'est que la respiration et la pression artérielle de Marguerite étaient anormalement stables. Elle ne ressentait même aucune douleur, comme si le carreau d'arbalète n'existait pas du tout. C'est alors que Tommy a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé à Marguerite quand remontait son dernier examen médical, en apprenant qu'elle n'avait jamais consulté de médecin. Tommy a poussé un soupir. Et lui a révélé la cruelle vérité derrière ce miracle. En fait, une masse bloquait justement son artère carotide. Elle soupçonnait qu'il s'agissait d'une tumeur. Alors je vais mourir? En vérité, si vous êtes traité, vous devriez très bien vous remettre. Mais si j'étais vous, je ne tarderais pas. Donc, le cancer vient de me sauver la vie. Je dirais que ce sont ces enfants qui vous ont sauvé en pointant une flèche en plein sur le problème. Puis après avoir soigneusement immobilisé le carreau d'arbalète, l'équipe de secours s'est préparée à transporter Margu et Rite à l'hôpital. En passant devant les deux enfants, Marguerite a soudainement fait arrêter le brancard. Après avoir traversé cette épreuve entre la vie et la mort, elle s'est spontanément excusée auprès des enfants. Elle leur a aussi rendu les jouets qu'elle avait confisqués auparavant. Et la prochaine fois que vous lancerez une balle dans mon jardin, quand vous passerez la chercher, vous resterez boire un jus d'orange.